je m'installe. C'est mardi. C'est l'heure du Facebook Live hebdomadaire. Je suis en train de m'installer. Oui, ça fonctionne. OK. Bon, alors, bonsoir tout le monde. Je vais comme laisser 2 petites minutes aux gens de trouver ma présentation. Et voilà, on est presque prête. Ça m'arrive des fois de commencer un petit peu rapidement, mais tiens, je vais en profiter pour me présenter. Moi, c'est Sylviane Parent. Je suis Le bonheur une carte à la fois. Et je fais des présentations à toutes les semaines, le mardi à 7 heures le soir. Et je partage mes projets que je fais avec les produits Stampin' Up, que j'adore. Et j'aime beaucoup les techniques, donc c'est ce que j'aime le plus. Enseigner des nouvelles techniques, vous montrer comment utiliser votre matériel au maximum, que ce soit du nouveau matériel ou du matériel que vous avez déjà. Donc ce soir, c'est exactement ce qu'on va faire parce que, excusez, quand je me procure un kit Pepper Pumpkin, souvent, ça va me donner le goût de modifier un petit peu les projets. Et dans ce temps-là, ben, je cherche partout dans ma collection des trucs qui vont bien se coordonner au projet du kit que j'ai choisi. Donc là, la semaine passée, je vous ai montré, on a fait cette carte-là ensemble à partir des étampes du kit Pepper Pumpkin Bikes and Blooms. Et pour cette carte-là, j'ai seulement utilisé les étampes. J'ai montré une technique pour faire un ombré avec de l'encre. Et tout ça, vous irez voir la vidéo de la semaine passée. C'est ça que j'ai fait. Parce que je l'ouvrais, mon kit. Donc, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai utilisé la suggestion que Stampin' Up nous envoie par courriel quand on est abonné à Pepper Pumpkin. Donc, j'avais eu quelque chose qui ressemblait à ça, mais je l'ai pimpé un peu, puis j'ai rajouté ma petite touche. Donc, ça, c'était seulement avec les étampes. Maintenant, dans le kit, on nous propose 3 modèles comme ça. Et je vais vous montrer, j'ai déjà commencé à modifier les modèles, je vais vous montrer ça. Et vous allez voir que ça peut aller beaucoup plus loin que ce qui est prévu. Dans le fond, qu'est-ce qui nous amène à faire des modèles alternatifs? C'est que dans les kits, on a comme 3 modèles en 3 exemplaires. Alors, des fois, on veut pas comme avoir 3 cartes pareilles. C'est ça qui nous pousse à faire des projets différents. Donc, celui-là, je le garde pour la fin, c'est mon préféré. OK, alors là, regardez ça. J'ai fait une carte comme ça qui s'ouvre et dans laquelle on peut mettre une carte cadeau. Ça, les filles qui viennent à mon club boîte à cartes en fin de semaine, ils vont pouvoir faire cette carte-là avec moi. J'ai utilisé les découpes du prochain kit Pepper Pumpkin parce que on pouvait déjà se le procurer. Donc, c'est les découpes du prochain kit Pepper Pumpkin. En fait, c'est les petites découpes qu'on peut acheter pour les 3 prochains kits Pepper Pumpkin. Donc, il y avait comme un beau cercle avec une belle bordure, comme en couture un petit peu. 2 belles petites feuilles, fleurs avec des centres différents, des belles petites, comment je pourrais dire, des tiges avec des feuilles séparées. Ça, c'est le fun parce que là, on peut aller dans le vert ici, puis après ça, aller faire nos fleurs comme on veut. Une belle feuille, ça va probablement être pour le kit de septembre. Puis le grand rond, j'imagine, ça va être pour le mois d'août. C'est comme des surprises. Ah, salut les filles, vous êtes là. Vous m'avez trouvé. OK, donc, ça, c'est un petit peu
comme je vous dis, là, moi, je prends le kit Pepper Pumpkin, puis je regarde dans mes affaires ce qui va fonctionner. Puis là, regardez bien, ça, ce papier-là, là, ça fait, il y en a, là, si vous êtes avec moi, puis c'est un papier que j'étais tombée en amour, puis j'en avais commandé un paquet de plus, et depuis ce temps-là, j'en ai encore beaucoup. Mais je me souvenais qu'il y avait le corail calypso qui est très présent dans mon Pepper Pumpkin. Alors, je suis allée chercher ça. Et les petits papillons, ça, écoute, ça fit tellement, là, c'est parfait. Fait que ça, c'est du vieux que j'ai utilisé avec du neuf. Et ça fait une jolie carte comme ça. Donc ça, c'en est un. Pour les belles fleurs, j'ai utilisé des doigts éponges et de l'encre. Parce que l'autre kit que j'avais prévu dans ma boîte à cartes, c'est un kit avec des doigts encreurs et de l'encre. Ça s'appelle pétale ombré, je crois. Fait que les filles vont avoir la même technique, mais deux kits différents parce que j'en ai qui ont choisi Pepper Pumpkin. Donc, voilà, ça c'est un modèle que j'ai fait, alternatif. Un autre, là, celui-là, je l'ai fait presque pareil comme il le proposait. Mais j'ai utilisé les étampes pour faire des jolies fleurs dans mon panier. Eux, ils étampaient directement sur le truc, puis je trouvais que ça faisait pas assez de superposition à mon goût. Et j'ai ajouté un petit cercle en dessous. Les vœux, imaginez-vous donc que ça vient d'un kit de Noël, je crois. En tout cas, allez chercher ça, je l'aime vraiment. Puis cette fois-ci, j'ai colorié les fleurs avec mes blends. Puis je les ai perforées dans le cercle. Puis après ça, j'ai collé d'autres fleurs par-dessus. Fait que ça fait quand même très joli. Voilà. Avec les petits papillons à l'intérieur. Puis j'en ai mis un petit peu aussi en arrière. Fait que ça, c'est un modèle qui ressemble beaucoup à celui proposé, mais un petit peu plus de superposition. Ça, c'est comme ma touche. Donc là, un autre avec celui-là, c'est comme la moitié du vélo. J'ai fait une carte comme ça. Donc celle-là, j'ai rajouté ici les petites découpes, un petit morceau comme ça. Et je me suis fait une clôture avec des vieux papiers que j'ai dans ma collection depuis longtemps. Donc ces papiers-là où il y avait comme déjà ça ressemble à une clôture déjà. Fait que j'ai dit, ah, j'ai un papier qui ressemble à ça. J'ai allé chercher. Et voilà. Dans toutes mes cartes, j'ai choisi d'étamper mes vœux en gris souris. Parce que dans les images, si vous regardez bien, là, c'est pas tout à fait noir la ligne, c'est plutôt gris. Donc, j'ai tout étampé en gris souris. Et ici, il y a une petite pochette secrète où on peut, comme il n'y avait pas beaucoup de place pour écrire, j'ai fait une petite pochette secrète en mettant un papier en arrière, puis voilà. Fait que j'ai ben du fun à faire ces modèles-là. Et là, attendez, celui-là, je l'ai fait aujourd'hui, puis je le trouve vraiment beau. C'est que dans le kit, il y a un vélo. Il doit m'en rester, bougez pas. Ouais. Ok, ça c'est les morceaux qui me restent. Là, j'en ai encore pour faire 4 autres cartes. Fait que je vais avoir à peu près 10 cartes au total. Peut-être plus si j'utilise des étampes, là. Mais il va s'en venir. Ce gros vélo-là, là, il était sur un carton jaune, puis c'était comme un plat un peu. Je savais pas trop quoi faire avec. Fait que j'ai décidé de le séparer en morceaux. Et vous allez voir ce que ça donne. C'est quand même pas mal beau. C'est ma préférée. Celle-là, c'est celle dont je suis le plus fière. Regardez ça! En tout cas, moi, je la trouve belle. Parce que le gros vélo, je trouvais ça pas beau. Ben, pas beau, mais ça me tentait pas de coller le vélo, puis c'était tout, là. Donc, j'ai fait ça comme ça. J'ai utilisé mes découpes de timbres. Ouais, timbres intemporels. Je sais pas s'ils sont encore dans la boutique ou non, mais je trouvais que j'ai souvent vu des cartes avec ces timbres-là, ces découpes-là, où on séparait comme, on faisait comme un montage un petit peu comme ça, là.
Fait que je la trouve comme, moi je l'aime beaucoup, là, parce que il y a de la superposition, un petit motif dans le fond comme ça, petit rappel de couleur du vélo avec mes ornements. Euh, c'est ça. Donc moi je l'aime bien celle-là. Alors c'est ça. Puis bon, ben là je peux encore en inventer d'autres. Puis là j'en ai fait une comme ça aussi avec des fraises cette fois-ci parce que ça on peut mettre ce qu'on veut dans le vélo là. Si j'aurais pu mettre des petits chats si j'avais voulu, on peut mettre ce qu'on veut. Donc je vais vous faire celle-là. On va faire celle-là ensemble ce soir. Fait que je vais vous montrer comment j'ai peinturé mes fraises. Vous allez voir, ça va être comme le fun. C'est une carte à chevalet. Donc, elle s'ouvre comme ça. Puis, je suis allée chercher du papier dans d'autres... ça, c'est du papier que je vous ai montré la semaine passée, là. Il est disponible, celui-là. Et ça, c'est un petit papier du kit Paper Pumpkin. Et là, j'en ai plus. Donc, j'ai sorti du corail Calypso 2 tons. Et j'ai dit, je vais m'en faire un. Et c'est ça. Fait qu'on commence. Fait que je vous montre ça. Et on va bien s'amuser. Alors, voilà. Donc, je n'aurai pas besoin des étampes de mon kit Paper Pumpkin parce que je voulais faire une carte avec des fraises. Puis là, je me suis dit, si je regarde déjà je vais vous donner comme un truc pour savoir si vous pouvez, quel genre de truc que vous pouvez mélanger ensemble, là. Donc, si on regarde l'image là du vélo, on voit que la ligne est plutôt grise, est plutôt fine. Mais ici, mes étampes, la ligne est assez épaisse. Donc, quand je les ai découpées, j'ai presque enlevé toute la ligne pour que ça ait un petit peu le même style. Puis après ça, je suis allée fouiller dans mes trucs, puis j'ai vu que j'avais un autre jeu d'étampes avec des fraises. Celui-là, il est peut-être plus dans le même style, mais je sais pas s'ils sont assez grosses. Puis je vais voir si les fraises sont assez grosses. Est-ce que ça serait... Oh, ça serait cute, mais là, j'aurais pas... ce que j'aime de ce kit-là, c'est que le petit pédoncule ici, il est séparé. Fait que je vais maintenir mon choix. Je vais garder ça. Ça fait des grosses fraises, mais j'aime ça. je trouve ça beau. Donc, juste avant de commencer, je veux vous parler, là, parce que là, on est le 2 minutes chop, là, comme on dit. On est le 30 juin, donc c'est comme la dernière journée. À la fin du mois, je regarde si j'ai des inscriptions pour mon club Focus qui se déroule comme le mois suivant. Donc, oubliez pas, là, pour la fin juillet, le 25 juillet, je vais utiliser, ben j'ai déjà fait les projets, là. On va s'amuser, si vous venez, ou si vous commandez le cours, on va s'amuser avec la collection Vie joliment ordinaire. Donc, c'est une collection avec des images de bordure, d'étiquettes et aussi l'eau Vie extraordinaire. Donc, moi, j'ai utilisé les deux. Un petit peu les fleurs festonnées, mais si vous venez, vous allez avoir tout ce qu'il faut dans votre kit. Je vous mets les papiers à motifs, les découpes, les vœux en français, tout est prêt. Donc ça, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que vous n'êtes pas comme obligé d'acheter ça. Vous pouvez acheter autre chose pour vous procurer le cours. Si vous avez besoin de carton, si vous commencez, vous n'avez pas d'encre, tout ça, vous achetez ce que vous avez besoin. Et moi, dans votre kit, je vous mets tout ce que vous avez besoin pour faire les projets. Donc ça, c'est le papier qu'on va utiliser. Regardez ça. Wow! Ça, c'est trop beau. Ça, on va apprendre à le colorier avec des crayons estampes. Je vais vous montrer comment faire une belle technique dégradée avec des crayons estampes puis de l'encre. Puis dans ce club focus-là, on va focuser justement là, sur comment
ajouter de la couleur à nos étampes, à des arrière-plans et tout ça. Je vais tout vous montrer ça. On va parler de la théorie des couleurs. Donc, j'ai pris les couleurs qu'il y avait dans le papier à motif et là, je me suis dit, bon, ben, on peut faire un projet avec des couleurs analogues comme ça ou comme ça, monochromatique, triadique, ça flash. Quand c'est triadique, là, ça flash plus. Et complémentaire. Ça, c'est plus mon style. Complémentaire, là, je suis pas mal toujours là-dedans. Puis analogue aussi, j'aime beaucoup. Fait qu'on je vais vous montrer comment vous servir de la roue chromatique. Donc, vous allez avoir ça. Et voilà. Fait que, dernière journée ce soir pour me dire, est-ce que vous voulez participer à la rencontre? Sans achat, c'est 30$. Avec achat de 75$ et plus, c'est gratuit. Vous avez un PDF avec des vidéos qui vous montrent comment sont faits les projets. Donc, ça, vous pourriez aussi vous inscrire à distance. Je vous montre comme un projet qu'on va faire, c'est celui-là. Donc, un autre contenu qu'il y a dans ce cours-là, c'est comment agencer des clusters pour que ça soit beau et balancé, là. Donc, on va parler de ça. Comme ici, là, vous voyez, là, c'est des couleurs complémentaires. Donc, ça fait ça. Alors, voilà. Fait que là, je vous en ai parlé. C'est sûr que durant tout le mois, je vous en ai parlé, mais là, c'est vraiment ce soir, là. Vous me faites un coucou si vous voulez assister parce que là, je suis prête à préparer les pochettes. Donc, vous me dites si vous êtes intéressé à participer ou à acheter le PDF ou à acheter le matériel ou bon, voilà. Fait que, si vous êtes intéressé, vous m'appelez. Ça marche? OK. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Puis demain soir, demain dans la journée, comme on va être le 1er juillet, je vous souhaite une bonne fête du Canada en passant. Bon congé demain, j'espère que vous allez bricoler. Il y aura plein de nouveautés là, sur le site de Stampin' Up, des exclusivités en ligne. Donc, demain, on va prendre un break, là. Tout le monde va être en congé. Ça se peut que jeudi, je vous fasse un petit coucou là, pour vous parler des nouveaux kits, des exclusivités en ligne et aussi de mon Noël en juillet, là. OK? Donc, voilà! Alors, on commence. Donc, dans le kit, il y avait des bases de cartes jaunes, mais je les ai toutes utilisées. Alors, je suis allée chercher dans ma collection un papier que je trouvais qui était pas mal la même couleur. Et ça, c'est une couleur retirée qui s'appelle Tellement Safran, je crois. Tellement Safran, c'est ça. Et ça fait longtemps de tout ça, là. C'est au dernier changement des familles de couleurs, il l'avait retiré celui-là, mais comme c'était mon jaune préféré, il m'en restait encore. Donc, on va le plier. Okay. Alors, je vais faire un pli à 4 1/4. 4 1/4. Avec ma lame qui fait des plis. Et je vais en refaire un autre à 2 1/8. C'est comme, tu sais, si vous n'avez pas ça, vous pliez le carton en deux, puis après ça, l'autre partie, vous la repliez en deux, ça va faire 2 1/8. Bien ça, ouais. On va se faire une petite carte chevalet. C'est vraiment très simple. Donc, je la plie comme ça. Oh, chenoute, j'ai mal mesuré, moi, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, il va falloir qu'il me reprenne. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave, je vais mettre le carton que j'avais dans ma pochette, puis il sera pas perdu, inquiétez-vous pas. Donc, 5,5.
je plie à 4 et 1/4. Comme ça. Et à 2 et 1/8. Bon, ça devrait être à la moitié là. Oui! On l'a eu! Donc, avec mon plioir en os, je vais faire un beau pli comme ça. Et celui-là, on va le replier comme ça. Donc, je vais pouvoir installer mon vélo debout comme ça. Donc ça, c'est le genre de cas qui est fun parce que la personne, elle peut le laisser comme ça sur sa table à l'entrée ou peu importe. Oui. Et donc à l'intérieur, on va aller porter un petit carton blanc comme ça pour avoir de la place à écrire un message. Je pense que je vais le mettre plein. Donc je vais le couper à 5,5. Si vous êtes paresseuse là, pour calculer les bordures, là, faites-le plein. C'est encore plus simple. Bon, là, il y a trop de choses dans le champ de vision. Je vais faire un petit ménage parce que là, vous allez avoir mal au cœur. Ok, trop de choses dans le champ de vision. Bon, comme ça va être beaucoup mieux. Bon. Alors, je vais aller porter ça en haut. Donc ça va être pour écrire mon message. En bas, je vais aller mettre le beau papier, comme ça. Là, il est une petite affaire trop long, mais c'est pas grave. J'ai juste à couper ce qui dépasse. Comme ça. J'aime beaucoup les couleurs qui sont mélangées ici. C'est comme un petit gris pâle avec, je dirais, petit corail calypso très doux. Puis Canton Chéri, c'est comme un petit jaune nouveau, là, in color. Il est vraiment beau. Et là, je vais aller porter une petite bordure grise pour faire un rappel du gris qu'il y a dans l'image. Ah! Bon, pas grave. Je m'étais fait une base de carte blanche, probablement parce que je m'étais dit que je mettrais un panneau jaune dessus, mais j'en ai plus. Donc, il a fallu que je change d'idée. Ça va les filles? Est-ce qu'on dirait que je vois pas tous les messages? Ah, c'est correct. Est-ce que toutes celles, il y en a-tu qui travaillent pas demain? Je pense que mes garçons ont congé, ma fille aussi. Bon, voilà. Fait que ça va aller comme ça. Et là, je vais faire mon vœu par la suite. Donc là, je peux déjà aller porter mon vélo sur le panneau ici. Ou je peux aussi décider de voir si je fais quelque chose en haut. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, sur mon modèle, j'ai pris les petits papillons qu'il y avait dans le kit ici. Il y a des jolis petits papillons. Il y en a un qui est tout seul, je l'aime bien parce que c'est plus facile à disposer un tout seul. Et que là, je peux y aller comme en mettre quelques-uns. Ici, je l'ai mis en piscine party, je pense. Mais je pense que je vais y aller ton sur ton. J'aime ça, c'est doux. Donc, regardez, j'ai encore un tampon d'encre tellement safran.
Non, non, pas de travail, la retraite. Ha, ha, ha. Et moi aussi, je peux dire ça. Ça fait comme 2 ans que je suis à la retraite, là. C'est mon deuxième année scolaire que je n'ai pas travaillé. Donc, 2 ans. Puis, je vous dirais, là, que c'est aussi une des raisons qui m'a fait recommencer Stampin' Up, c'est que j'aime bien jardiner, j'aime bien m'occuper de ma maison, tout ça. J'ai des amis, on se voit, mais mes amis ils sont pas tous dans la sphère créative, là. Il y en a même qui veulent pas en entendre parler. C'est bien correct. Donc, ça me manquait, puis j'aime bien planifier les rencontres et tout. Puis, donc, j'ai dit, ah ben, coudonc, on recommence. J'avais eu une petite bulle au cerveau à cause de Trump, puis des produits américains, puis tout ça, là, mais je suis comme, qu'est-ce que tu veux? Je les aime, les produits Stampin' Up. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des dimensionneurs. Là, c'est comme une page là, où il y en a plus au milieu. Tu coupes ce qu'il y a sur le bord pour aller les récupérer. Fait que je vais aller en mettre un petit peu partout parce que j'aime ça quand le petit vélo il est en dimension. Donc, on y va. Non, Sylviane, bouge pas. Attends, faut pas que je colle partout, là. Non, 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 non. OK, alors je vous ai montré, je vous ai fait un reel sur le fly, là, pour vous montrer le petit truc pour ne pas savoir où mettre les adhésifs et où ne pas les mettre. Fait que je vais le refaire avec vous. Donc, on prend un post-it. Ici, ça m'en prend comme pas mal gros, là. Et là, moi, je ne veux pas mettre de colle ici. OK? Il faut pas que je mette des dimensionneurs ou de la colle là parce que sinon ma carte, elle va pas bien bouger. Donc, je vais mettre mon vélo comme ça. Je vais le coller en bas. Et là, je pèse sur mon post-it. Et ça va me dire, Sylviane, tes dimensionneurs, là, ne dépassent pas cette ligne-là. C'est-tu assez magique? Donc, je vais pas dépasser la ligne qui est ici. Puis là, je suis certaine que ça va fonctionner, mon affaire. Alors, tchoup, 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 tchoup. Bon, encore peut-être un petit dans le coin ici. Ok, donc là, je peux enlever mon post-it. J'enlève mes petits morceaux. Ben, quand j'enseignais, là, j'aimais ça, venir dans ma salle, là, puis bricoler. Ben, j'étais un peu comme une workaholic, là, puis si je n'ai pas bricolé, ben, je continuais à mettre du temps sur ma planification, puis mes ateliers, puis tout ça, puis des fois, c'était comme, fallait que je pense à moi aussi. Voilà, regardez, ça marche. Aucun dimensionneur du côté où j'en ai pas besoin. C'est-tu assez magnifique? Je suis vraiment contente d'avoir appris ce truc-là, là. Ça, il y a ça aussi, hein, avec Stampin' Up, là, on a de l'inspiration, puis du partage vraiment incroyable. C'est comme tout le monde, on apprend des autres, c'est vraiment le fun. OK, donc là, on va aller faire les petites fraises. Puis là, on va avoir bien du fun à faire nos petites fraises. Et là, dans le kit, ça, on est supposé le mettre en dimension là-dessus. OK? Moi, je voulais plutôt que ça soit mes fraises qui aient de la dimension. Donc, je ne vais pas mettre la dimension là-dessus. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Ah, mes restants de petites... mes restants de petits feuillages et de petits pédoncules de fraises. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. J'ai pas besoin. Ça, c'est l'étiquette.
Puis là, sur cette carte-là, je l'ai mis à l'envers. J'ai mis les petits points dorés, les petits points argentés en bas. Puis je pense bien que c'est fait pour être en haut. C'est pas grave. OK, je mets ça là. Ça, on n'en a plus besoin. On met ça de côté. Alors là, je vais utiliser, pour avoir le même style que la carte, je vais utiliser les étampes qui sont comme vides, là. Donc, celle-là, celle-là, celle-là. Peut-être celle-là. OK? Je les ai déjà mis sur des blocs. Voilà. Et j'ai mon vœu qui dit que ta journée soit délicieuse. Ça, je vais aller le mettre à l'intérieur. Et ici, ça va être coucou ma chérie. Coucou mon ami. Coucou ma chérie. Coucou mon ami. Je trouvais que c'était des beaux vœux. Ça va vraiment bien fonctionner. Ça, c'est un petit vœu. Est-ce que c'est... Oh, je verrai pas bien si je prends celui-là. OK. Donc là, on a nos blocs, on a tout ce qu'il faut. Alors, je mets ça là, puis je vous montre comment... Ça me prend du carton blanc. Là, je veux vraiment vous montrer que on peut faire quelque chose qui ressemble à de l'aquarelle sans avoir du papier aquarelle, OK? Parce que le papier aquarelle, souvent, il est comme un petit peu vanille. Donc, ça se prête pas toujours. En tout cas, ici, ça se prêterait pas du tout parce que le carton, il est vraiment comme blanc, bleu un peu, là. Fait que ça fitterait pas en tout, comme on dit en bon québécois. Ça fitterait pas en tout. Donc, je vais étamper mes images. Et là, j'ai choisi de l'encre grise. Je vous ai dit pourquoi. Hein? C'était pour un petit peu respecter le style des images. Donc, je vais me faire 2 feuilles. Je vais faire des pédoncules. Bon, on y va comme... Souvent, ils vont dire allez-y par nombre impair. Donc, 3, je pense que ce serait pas assez. Alors, je suis allée pour 5. Donc, je vais en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va aller se faire 5 belles fraises. Ça va super bien avec les petits spots. J'aime bien ça. Donc, un petit spot gris comme ça, je l'avais eu dans un autre kit de cartes. Tous les kits de cartes viennent avec des spots ou presque, là. Quand il y a des étampes, vous avez un spot d'encre. C'est vraiment pratique. OK? Donc là, si je regarde le style de la carte ici, puis le style de mes étampes, la ligne est un petit peu trop épaisse. Donc, tantôt, là, quand je vais découper, je vais un peu réduire la ligne, OK? Donc là, je vais aller chercher des blocs pour récupérer de la couleur, OK? Donc, mes fraises, je vais mélanger du rouge. Donc, je vais prendre mon bloc comme ça, puis je vais prendre de l'encre là-dessus. Je vous ai montré aussi qu'on peut utiliser des recharges d'encre pour faire de la peinture comme de l'aquarelle. Je vous ai montré ça, hein? Quand j'ai fait les cartes avec les couleurs in color. Mais on peut aussi faire ça comme ça parce qu'il y a beaucoup d'encre dans les tampons. Donc, je vais me prendre un petit peu de jaune. Parce que ça arrive que les fraises ont du jaune. Puis, ma carte est jaune, donc je vais faire un petit rappel. Puis, je vais aller chercher du corail calypso. Je vais mélanger. Tiens, je vais me prendre la moitié du bloc. Là, pourquoi mon tampon est fait comme ça? C'est parce que je l'ai tout nettoyé, puis je l'ai réancré. Il y avait comme un petit peu de petit dépôt que j'aimais pas, là. Fait que j'ai dit, j'ai lavé tout, je l'ai rincé, puis j'ai remis de l'encre dedans. Donc, je vais mélanger
corail calypso avec un petit peu de flamant fougueux qui est un petit peu rose. Parce que les fraises, des fois, sont un petit peu roses. Puis, dernière chose, ça va me prendre du vert. Donc, je vais mélanger le vert jardin avec vert olive. Donc, je prends un petit peu de vert jardin ici. Tap, tap, tap. Puis de l'autre côté, je vais mettre du vert olive. Puis là, vous pouvez comme vraiment, là, de cette façon-là, prélever votre encre. Là, vous pourriez faire ça une bonne... en tout cas, pas mal souvent avant qu'il n'y ait plus d'encre là-dedans. Là, je vous le dis. C'est comme... Vous en manquerez pas, c'est certain. Donc là, je vais aller chercher un petit crayon, un pinceau aquarelle, je dirais. Là, je frotte, puis je laisse tomber de l'eau dans ma main. Et là, je vais aller chercher de l'encre. Je peux mettre un petit peu d'eau aussi sur mon bloc. Et je vais aller comme peinturer mes feuilles. Comme ça. Là, c'est du carton normal que j'ai, là. Normal. Donc, c'est assez résistant, là, pour faire cette technique-là. Il n'y a aucun problème. Là, je vais chercher un petit peu de... Je fais comme des mélanges de couleurs, là, pour que ça ait l'air naturel. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous le voyez bien. Je vais aller peinturer comme ça. Tiens. Moi, ça, je trouve ça vraiment zen faire ça. Donc, on a des pinceaux comme ça. Stampin' Up, ça se vend en paquet de 3. Il y a 3 sortes. Ils sont vraiment sont faciles à utiliser. Puis j'ai pas d'eau à rincer. Comme ça. Là, il y a du vert sur mon pinceau. Alors, ce que je fais, c'est que je vais aller sortir l'eau. Puis je vais frotter comme ça. Puis là, regardez, pouf, il est redevenu blanc. Là, je vais aller faire mes fraises. Donc, tiens, mes fraises, je vais commencer par le jaune au milieu. Où est-ce qu'il y a comme la couleur, de la lumière, si je pourrais dire, là. Puis là, je les mettrai pas tout à la même place pour que ça fasse comme différent. J'y vais vite, là. Comme ça. Là, je vais aller chercher un petit peu de flamant fougueux. Puis je fais quasiment des barbeaux, là. Ça, si dans une autre vie, là, quand j'ai vraiment commencé Stampin' Up, j'avais ma marraine, c'était Marika Lemay. Puis c'est avec elle que j'avais appris à faire des affaires comme ça. Elle donne encore des cours si vous devriez chercher, là, Marika Lemay artiste. Puis elle donne encore des cours, puis vous pouvez apprendre tout ça encore, là, elle est vraiment bonne aussi pour enseigner tout ça. Donc, j'ai moi-même repris quelques-uns de ses cours. C'est le fun, pas toujours, tu sais, varier, là, puis aller se ressourcer ailleurs des fois, là. Donc ça, c'est du Québec, québécois. C'est d'encourager aussi nos Québécois, hein? Mais oui. Donc, ici, je vais rajouter un petit peu
de corail, calypso. Un petit peu de rouge. Là, le rouge, il est pétant, là. Fait qu'il faut que je fasse attention de ne pas tout enlever les beaux effets que j'ai faits. Fait que j'y vais juste comme un petit peu. Ça fait vraiment beau, là. Hein? Regardez ça. C'est vraiment comme... Tu sais, ça... Les étampes enlèvent la difficulté de dessiner. Le reste, là, ça peut être toute notre créativité à nous, là. Voilà. Fait que là, je vais quand même utiliser mon pistolet chauffant pour être certaine que tout ça soit bien sec. Je pense que je vais peut-être me faire une autre feuille. J'ai peur qu'il m'en manque une. Okay. On va laver mon pinceau. Je la veux comme un petit peu pâlette, celle-là, pour faire un petit peu un contraste avec les autres, là. Tiens. Magnifique. Elle va sécher pendant que je découpe les autres. Et là, est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas découper? Parce que j'ai la perforatrice pour ça. Mais c'est une perforatrice avec 3 images dans une perforatrice. Puis, ouf! Des fois, je trouve ça comme... Ça gaspille beaucoup le papier. Il y a des trucs pour aligner tout ça, là, mais je suis pas encore bonne là-dedans. Quand je vais être bonne, là, je vais vous communiquer ça. C'est sûr, mais là, pour l'instant, j'aime mieux découper à la main. Essayer de faire ça vite. Il y en a qui ont des plans pour demain. Là, j'ai fait le gazon aujourd'hui. En vitesse. Trop belle tes fraises, merci. T'es capable de faire ça, Marie-France, je te le dis. T'es capable. Petit pinceau aquarelle, là, ou un pinceau avec de l'eau, ça va aussi, mais on dirait que, tu sais, pour... J'aime mieux les pinceaux comme ça pour... quand c'est sur des images étampées, là, parce que on contrôle... Puis du carton. On n'est pas sur du papier aquarelle qui absorbe vraiment bien l'eau, là. On contrôle un petit peu plus l'eau avec les petits pinceaux comme j'ai utilisé, là. Comme ça. Mais j'aime bien faire l'aquarelle aussi. Et demain, c'est le mois de l'aquarelle, les filles. Le mois de juillet, c'est le mois de l'aquarelle. Donc moi, il y a une fille que je suis. C'est une Canadienne, mais anglophone. Elle s'appelle... Oh non! Ah ouais. MG Lefebvre. Puis elle fait comme à tous les mois de juillet, elle fait comme un mois. Elle a une vidéo par jour de à peu près 10-15 minutes avec un exercice à faire. J'ai beaucoup appris l'année passée en faisant ces petits défis-là. C'est le fun. Je les ai même faites en vacances avec mes amis. J'avais apporté mon petit calepin, mes aquarelles. Je m'étais même donné le défi de dessiner. Ça faisait drôle des fois. Mais l'important, c'est d'avoir du fun. Ça, l'aquarelle, ben, ça prend de la pratique. Vraiment. C'est juste de la pratique. Donc là, excusez, hein, c'est un petit peu long. Mais ça va être très, très beau.
J'ai laissé pas mal de blanc. Ah, ok. Je sais ce que je vais faire. Inquiétez-vous pas. Parce que là, j'aime mieux découper rapidement. Je pense que je vais prendre un petit doigt encreur après, puis je vais mettre de l'encre autour. Un petit peu. Voilà. J'étais en train de me dire c'est un petit peu long, mais celles qui trouvent ça trop long, allez faire quelque chose, puis revenez l'écouter en replay. Ou revenez dans 5 minutes. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Ici, je vais enlever pas mal la ligne parce que c'était trop épais. Donc, comme ça. Mais j'aime beaucoup ces étampes-là. À chaque année, là, quand c'est le temps des fraises. En avez-vous mangé, les filles? Ils sont tellement bonnes, les fraises, cette année. Ça n'a pas de bon sens. Super bonnes. Hier, j'étais allée avec mes amis. Je ne sais pas si vous connaissez ça, au silo glacé à l'Assomption. J'ai mangé un sorbet fraise, camerise et basilic. Oh my god, c'était trop bon. Ils font leur sorbet avec des fruits frais de la région, là. C'est les fermes Hervieux qui ont ça, le silo. Fait que c'est comme les fruits qui poussent dans notre région qu'ils utilisent pour faire leur sorbet. Trop bon. Bon, ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient. Bon, 3, c'est beau. Les fraises, ça, c'est vraiment plus rapide. Là, comme je vous ai dit, là, j'enlève. Je, je m'arrange pour que la ligne ne soit pas aussi épaisse parce que sinon, ça n'aura pas comme le même style. Je pense que si j'avais étampé ça en noir, ça aurait été moins beau aussi. On harmonise le tout parce que les lignes dans l'image sont plutôt grises que noires. Voilà. Comme ça. Fait que là, c'est un petit peu plus long, là, mais vous êtes sûr, là, que cette carte-là, il n'y en aura pas deux pareilles, là. C'est ça qui est le fun. Ça va être unique. Donc, même s'il y a des morceaux comme imprimés, mais on mélange ça avec des morceaux plus faits à la main. Et ça va donner tout son charme. Donc ça là, c'est comme un peu dangereux de se tacher les doigts. Donc je vais mettre ça en avant pour pas y toucher. Puis là, ce que je pourrais faire, c'est prendre un autre carton puis me faire du papier à motif avec ça. Là. Je pourrais comme... Je vais vous montrer, là. C'est ça que je fais souvent, là. Quand il me reste de la couleur comme ça, souvent, au lieu de la gaspiller, je vais aller comme me faire du papier. Puis après ça, tu sais, je peux aller perforer des fleurs là-dedans. Je peux y tamper par-dessus. Je peux même prendre le bloc puis y aller comme direct. Je peux mélanger les couleurs. Et on peut faire tout ce qu'on veut, là. Puis comme ça, ben, l'encre qui est là-dessus est pas perdue. Ça a l'air pas beau, là, mais si je mets
une étampe de fleurs là-dessus, ça va être beau. Ou sinon, tu sais, je peux me faire comme des motifs. Je peux tout faire, là. Mais je voulais juste comme pas perdre mon encre. Fait que après ça, on le sèche. Je vais le sécher, je vais vous montrer. Comme c'est ces couleurs-là que j'ai utilisées là-dedans, c'est sûr que ça va fonctionner. Donc là, mettons que, je sais pas moi, il me manque une fraise, puis tiens, je prends ce papier-là, puis tiens, je vais la mettre ici. Et là, ça me fait quand même une belle fraise. Donc, on perd rien. On peut faire, puis là, je suis allée vite, là, des fois, je prends mon temps pour faire des petits motifs. Puis après ça, je les utilise sur mes cartes. Donc ça peut être le fun aussi. Alors, là, je vais garder mes morceaux, puis on va faire un petit ménage à la poubelle. OK. Donc, ici est mon petit panier. Ici, là, je veux que les fraises aient l'air de rentrer dans le panier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une petite planche comme ça. Puis, avec une règle, je vais aller faire comme une entaille pour laisser passer mes fraises. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend un petit couteau Exalto. Je pourrais prendre mon coupe-papier aussi, là, mais je pense que ça va aller mieux comme ça. C'est plus rapide. Voilà. Donc là, j'ai fait une fente dans mon papier pour aller glisser mes fraises dedans. Voilà. Je le mets en dessous de ma planche à ranurer, ça, comme ça, je suis toujours prête. OK. Alors là, on fait un petit montage. Je vais mettre une petite feuille ici. Comme ça. Une petite fraise. Là, je vais coller sa petite... Ce qui est le fun aussi pour ça, c'est utiliser des points de colle. Ça va comme... ça sèche plus vite, là. Donc, je veux à peu près comme 2-3 fraises sur le dessus. Comme ça, j'ai mis trop de colle. Ça, c'est assez cute. J'aime tellement ce jeu d'étampes-là, là. Quand on tombe sur un comme ça, là, on se dit « Oh, wow! » Je pense pas qu'il va en faire un autre aussi beau. Comme ça. Donc là, je vais aller mettre des petits dimensionneurs en arrière. Pas tout de suite. Je vais aller mettre celles qui vont au fond avant. Ouais, c'est plus prudent d'aller mettre celles qui vont au fond avant. Donc, une ici. Et là, je ne veux pas mettre ça trop égal, là. Ça bouge des fraises dans un panier, hein, quand on roule. Ou quand on les ramasse dans le fond de sa valise de char. Ça m'est arrivé une couple de fois aussi. C'est rendu que maintenant, quand j'achète des petits fruits comme ça, je les mets sur mon siège de passager pour les surveiller. Pas que je les ramasse dans le fond de ma valise. OK. Bon, comme ça. Ça, j'aime ça. Mettre une petite feuille ici. Là, c'est juste l'assemblage, le fun, là. Puis là, mes feuilles, je vais m'arranger pour que ça fasse comme un triangle. Fait que je vais sûrement mettre une ici. Comme ça, qui dépasse. Fait que je vais la glisser en dessous ici. Tiens, comme ça.
elle, je vais la mettre avec un dimensionneur. Voilà. Okay. Donc, comme ça, avec un dimensionneur. Un coussin. Comme vous appelez ça, là. Petit coussin de mousse qui colle. Tiens! Super! Donc là, je suis prête à venir mettre ça sur mon panier. Trop cute! Là, j'avais pensé aussi une étampe d'animaux, là, tu sais, un petit chien tout cute, là, que tu traînes dans ton panier quand tu vas... Ça pourrait être cute, mais tout ce que j'avais, moi, ça marchait pas. Il était comme trop petit ou trop gros. Et, tu sais, la grosseur, c'est super important. Tu sais, faut que ça ait du sens. OK, comme ça. Ça, c'est quand même bien. Là, sur mon panier, ici, j'avais mis une petite fleur blanche parce que je trouvais qu'il y avait comme beaucoup de blanc ici, puis pas beaucoup là. Donc, je m'en reste une. Je sais pas, hein. Petite fleur blanche. Ah! Tiens, j'ai de la place ici. Je vais aussi m'en faire une, mais là, ce fois-là, je pense que je vais la mettre dans un petit coin ici. Une petite fleur blanche. Ça ressemble vraiment à des fleurs sur des plants de fraises, là. C'est vraiment cute. Et ça aussi, j'ai une perforatrice qui perfore ça, mais elle fait comme, elle laisse un gros tour blanc autour, puis là, je voulais pas de tour blanc autour, alors j'ai dit, je vais prendre mes ciseaux et faire ça comme une grande fille. Donc, juste un petit rappel de blanc. Ça va être beau, je crois. Ok, tiens, je pense que je vais la mettre ici. Je ne veux pas en mettre plein, je veux juste en mettre une. Je peux comme... Elle était là, mais... Ah tiens, celle-là, je pense que je vais la mettre ici. Bon. Il y a comme un petit trou, là. Fait que ça va bien aller. Ok. Donc là, il me reste mon petit vœu. Alors, je vais choisir Coucou mon ami. Donc, c'est vraiment... Ça rentre juste bien. Coucou mon ami. Là, je mets mon étampe, puis j'attends un petit peu parce que ces papiers-là, c'est pas comme du carton, hein. C'est comme un petit peu... l'encre nage un petit peu là-dessus. Il faut prendre son temps. Fait que c'est cute. Coucou mon ami. Est-ce que vous allez cueillir des fruits dans les champs, vous autres, ou vous trouvez ça comme il fait trop chaud? Moi, je fais ma paresseuse, je vous dis tout de suite. J'aime beaucoup les camerises, puis on a des champs, dans mon coin, on a des champs de bleuets, de fraises, de camerises, probablement d'autres affaires. Mais moi, je vais à l'endroit où où on pourrait les cueillir, mais je les cueille pas. Je dis, oh, il m'en manquait une. Je dis, est-ce que vous en avez déjà? Puis j'achète des paniers, déjà tout cueilli. J'ai trop fait ça quand j'étais jeune, là, ça me tente plus. Ça me tente plus du tout, du tout. Tiens, peut-être qu'il est en train de tomber, celui-là, non. Ouais, je vais la mettre ici. Ok. Bon! Ensuite, là, à cause de la petite bande grise que j'ai mis là, ça stoppe la carte toute seule. Si jamais elle a tendance à se relever un petit peu, j'ai juste à mettre un autre bande grise, puis ça va être parfait.
Là, à l'intérieur, je vais aller faire mon vœu que ta journée soit délicieuse. Ça va tellement bien avec, avec les fraises. Hein? C'est délicieux des fraises. Donc là, je vais la mettre ici. Comme ça. Puis en bas, quand elle est ouverte comme ça, je vais écrire « J'ai de la chance de t'avoir ». Coucou mon ami, j'ai de la chance de t'avoir. Et ça, ça vient d'un ensemble. Oh! Oui. Un des premiers kits que j'ai acheté chez Stampin' Up. J'aime encore d'amour tous les vœux qu'il y a là-dedans, là. Et pour ma chère amie, tu m'impressionnes. Passe une journée fabuleuse. Je t'aime trop. Ne lâche pas, merci. Tu me manques. C'est vraiment un beau set que je garde depuis longtemps. On dirait que j'ai plus de blocs, ils sont tous. Quand vous avez des blocs qui ont l'air trop petits comme ça, utilisez-les en diagonale. Ça va vous donner une chance. Donc, je vais prendre mon côté pâle ou côté foncé. Je pense que c'est plus beau côté foncé. Ouais. Au départ, je voulais utiliser le côté pâle pour faire pâle comme ça ici. Mais là, non. Je pense que ça va être beau avec le côté foncé. Donc là, je m'installe pour faire ça droit. Puis là, on va pas gaspiller, là. On va aller taper ça en plein milieu. Voilà. Ouh, c'est beau. Et là, je pourrais aller découper ça avec une découpe et tout. Mais là, je pense que comme on est à l'heure fatidique où il est presque, ça fait presque 1 heure que je suis en live, je vais plutôt le couper avec ma tranche. J'appelle ça une tranche, mais c'est un coupe-papier. Donc, on enlève les blocs, les pinceaux qu'on veut pas. Donc, comme ça. Et là, un autre petit truc, là, si vous voulez savoir si vous étampez, si vous coupez droit, vous pouvez en placer un post-it. Et là, quand on le met, on voit beaucoup mieux où couper. Puis là, il n'est pas tout à fait droit que je vois. Donc, je peux me servir de la ligne ici. On va y aller comme ça. Ben là, je pense que mes yeux sont meilleurs que mon post-it. Avoir utilisé une perforatrice, c'est encore plus facile. Je ne vais pas le faire trop petit. Tchoup. Bon. Donc ça, c'est magnifique. Le carton 2 tons, là, c'est une invention géniale. J'aime trop ça. C'est comme avoir 3 couleurs. Le carton, le 2 tons. C'est vraiment le fun. Et là, voilà. C'est hein? Donc, le papier à motif, là, je trouve qu'il il réveille un petit peu cette carte-là qui aurait été comme plutôt simple là, si on se fie au modèle de base, mais ça donne un bel effet. Puis c'est facile de trouver du papier à motif dans vos collections qui vont aller avec ça parce que c'est les mêmes couleurs qui reviennent tout le temps. Donc,
Voilà! Et là, il nous resterait à mettre des petits bling-bling, une belle petite boucle. Il y a un rouleau de fil comme ça dans le kit. Donc, vous allez en avoir pour plus que ce que vous avez besoin de vos cartes et qu'il en reste tout le temps. Il reste souvent des dimensionneurs, des points de colle. Donc, voilà. Et que je vais la coller ici avec un petit point de colle. Mon Dieu. Okay. Moi, je mets mon point de colle. Puis après, je vais porter le nœud de ma boucle sur le point de colle. On coupe ce qui dépasse. Et voilà la carte. Et là, des enveloppes, il m'en restait. Donc, j'ai une belle enveloppe coordonnée. Ici, je peux écrire à qui je la destine. Et voilà. Le projet est terminé. Donc, comment transformer une carte Paper Pumpkin, puis s'amuser à créer. C'est quasiment, moi, c'est ça mes défis. Tu sais, des fois, ça peut être... souvent, c'est ça mes défis. Tu sais, changer les modèles du kit. Quand il y a des étampes, ben c'est plus facile. Là, c'était des grosses images. Là, j'étais comme, oh my god, c'est bien gros. Ça me posait un défi. Mais en faisant une carte comme ça qui... tu sais, quand elle est couchée à plat, ça fait comme gros. Puis tout de suite, quand on la remonte comme ça, ben on dirait que ça... c'est plus aussi gros. Voilà. Fait que, belle petite technique pour utiliser les encres qu'on a dans nos tampons avec le petit pinceau. On va en faire aussi dans mon club focus du mois de juin, que la rencontre c'est le 25 juillet. Là, on va beaucoup reparler de ça. On va s'amuser avec les crayons estampes, les crayons aquarelles et les recharges et tout ça. Si ça vous tente, faites-moi un petit coucou. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Vous êtes bien gentils. Si vous vous revenez l'écouter en différé, ben, vous pouvez me poser des questions. Dès qu'il y a un message, là, des fois, ça peut prendre comme du temps parce que je vais jouer dehors aussi des fois, là. Puis j'ai du ménage à faire, puis les épiceries, comme tout le monde. J'ai pas toujours mon téléphone à la main, là, mais souvent, à la fin de la journée, je vais aller voir s'il y a eu des messages, s'il y a eu des commentaires et tout ça. Puis, je vais vous répondre sans faute dans la journée, probablement. Ça marche? Et que je vous remercie. Merci, Sylvie, c'est bien gentil. Oh, j'ai oublié, tu me fais penser, Sylvie. Oh, mon Dieu. C'est la fin du mois. Puis, j'ai dit, à la fin du mois, j'envoie des cartes aux gens qui ont partagé mes vidéos. Puis ce mois-ci, ben moi, j'ai eu connaissance que Marie-France, Martine, Daniel et Sylvie, les deux Sylvie Vézina et Sylvie Paquette ont partagé beaucoup mes vidéos. Donc là-dessus, il manque Sylvie Paquette parce que j'avais déjà communiqué avec toi que j'allais le faire. Donc, je vais ajouter il y a Sylvie Paquette. Si jamais vous avez... Quand vous partagez, il faut partager à partir de la page Le bonheur une carte à la fois, puis là, ça me montre que vous avez partagé. Si vous copiez le lien, puis vous allez le mettre ailleurs, ben ça se peut que je le vois pas. Alors, taguez-moi, mettez Sylviane Parent dans votre partage, puis je vais le voir là, que vous avez partagé ma vidéo. Puis, je vous envoie une carte. Donc, Sylvie Paquette, Martine, Sylvie Vézina, Marie-France et Daniel, je vous envoie une belle carte. Puis, je pense bien que j'ai l'adresse de tout le monde.
Sinon, je vais vous voir en vrai. Fait qu'il n'y a aucun problème. Une belle carte qui s'en vient chez vous. Bye bye! Merci beaucoup de partager. C'est très gentil. J'apprécie beaucoup. Bonne soirée! Bonne fête du Canada. Bon congé demain.